Les perturbateurs endocriniens sont partout, mais on peut quand même limiter notre exposition et ça passe aussi par le choix des bracelets, des montres connectées. Une étude récente publiée dans Environmental Science and Technology Letters a révélé une inquiétante source d'exposition aux produits chimiques toxiques via les bracelets des montres connectées et trackers de santé. Principalement ceux qui ont été fabriqués à partir de fluoroélastomères, un type de caoutchouc synthétique. En fait, ceux-ci libèrent un niveau élevé de perfluorohexanoïque, un composé qui fait donc partie des PFAS, qui signifie produits chimiques éternels. Alors oui, ils sont réputés pour être durables, résistants à la chaleur et à l'eau. Ça c'est le côté positif, mais le côté négatif justement, c'est qu'ils vont être très difficilement dégradés dans l'environnement et du coup aussi dans notre corps par rapport aux petites molécules qui sont transmises au travers de la peau. L'exposition aux PFAS et l'accumulation sur des dizaines d'années va augmenter des risques de problèmes de santé bien entendu, comme le cancer du foie, des reins ou des testicules, mais aussi impacter la fertilité chez l'homme ou chez la femme, et développer des troubles hormonaux et développer éventuellement des maladies cardiovasculaires, ainsi que de l'hypertension et des problèmes au niveau immunitaire. C'est principalement 3 facteurs qui vont aggraver cette situation. Première chose, la chaleur qui est générée par l'exercice physique, ou tout simplement par la température. C'est bien connu, la chaleur fait sortir les molécules chimiques des plastiques. On peut penser aux Tupperware en plastique au micro-ondes, s'il vous plaît, arrêtez ce massacre. Deuxième facteur, c'est la sueur. Le fait de transpirer va faciliter la transmission à travers la peau. Et troisième chose, c'est l'augmentation du flux sanguin en raison de l'effort physique. Alors c'est quand même paradoxal, on fait du sport, on prend une montre connectée pour suivre ses performances et au final on s'empoisonne un petit feu sans même s'en rendre compte. Alors j'ai fait quelques recherches avec l'IA notamment et j'ai découvert quelques alternatives. Heureusement, il existe des bracelets qui sont plus sûrs, en tous les cas sur le papier. Je vous mets l'image à l'écran, n'hésitez pas à faire pause ou à prendre une photo de cette image pour faire vos propres recherches par la suite. Donc au niveau solution, on va plutôt s'orienter vers des bracelets moins polluants. On va penser à les aérer, à les nettoyer plus régulièrement. Et on peut aussi faire un bilan sanguin pour estimer notre exposition aux PFAS pour voir où on peut se situer et peut-être prendre des actions par rapport à ça. Parce que ça peut être la cause de différents symptômes également. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura appris quelque chose. N'hésitez pas à partager, commenter, liker si vous le souhaitez. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine.